Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Glyn Warren Philpott, 1884-1937, Portrait d'un homme en blanc, 1933, collection privée. Au printemps 1931, Glyn Warren Philpott s'installe à Paris, à l'hôtel Le Royal, boulevard Raspail, chez son amie Vivian Forbes, qu'il avait rencontré lors de son service militaire chez les fusiliers marins à Aldershot, et avec lequel il vivra une histoire d'amour que la mort seule interrompra en 1937. À l'époque où il arrive à Paris, Philpott, qui est déjà un portraitiste très célèbre au Royaume-Uni, envisage de prendre un studio pour lui tout seul, pas très loin de l'hôtel Le Royal, au 216 du boulevard Raspail, un espace de style Bauhaus, conçu par Bruno Helluken pour Helena Rubinstein et divisé en atelier d'artistes. C'est dans cet atelier que nombre des meilleurs portraits de Philpott furent produits. Cet homme en blanc, peint sans doute lors d'un séjour au Pays Basque, reste anonyme à ce jour. Une rencontre éphémère, sans doute, un jeune sportif basque, comme le béret semble l'indiquer. Encore que dans ces années 1930, le Pays basque français et ses jeux de chistera et de cesta punta étaient si à la mode que les jeunes élégants s'emparaient de tous les codes vestimentaires du genre, même s'ils n'étaient ni sportifs ni basques. Loin d'être anonyme, elle, par contre, cette petite chemise de sport blanche en jersey petit piqué, un tissu léger et particulièrement aéré, à manches courtes et au col en maille bord-côte, pour lui donner de la tenue et protéger du soleil la nuque des joueurs, cette petite chemise, donc, ne nous est pas inconnue. Destinée à l'origine aux joueurs de tennis, elle fut popularisée par le champion de tennis René Lacoste et allait faire une carrière internationale qui ne s'est jamais démentie depuis lors. À partir de 1933, elle devient même le premier vêtement de sport affichant le nom d'une marque, pas de crocodile ni de griffes sur celle que porte notre jeune élégant. Et pour cause, elle est antérieure de 3 années à la naissance de la marque en question. En véritable élégant qu'il était, cet anonyme en blanc sut la porter dans la blancheur immaculée du vêtement de sport original, un comble de chic. Dans la panoplie de cet élégant perfectionniste, on remarque aussi le béret solidement enfoncé sur le crâne et mollement alangui sur le côté de l'oreille, à la façon des bergers basques, la ceinture en cuir à boucles d'argent, retenant un pantalon blanc délicatement froncé à la taille, et la montre au poignet, portée comme un bijou de prix. Le jeune homme est assis sur un fauteuil en bois de rotin tressé, un autre des grands classiques de l'élégance détendue du Pays basque au XXe siècle, un classique que l'on retrouvait aussi sur toute la côte atlantique française et jusque sur les terrasses du Grand Hôtel de Cabourg, où il aurait été un des fauteuils favoris du souffreteux Marcel. Autant dire l'élégance d'un autre âge, d'un temps perdu, à la recherche duquel il n'est jamais inutile de partir.